Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Valentin Véran. Aujourd'hui je vais vous parler du livre, toujours dans la gamme de David Dale, les héros de Tolkien. Du coup, le synopsis c'est les guerres et tous les grands événements qu'a connu la Terre du Milieu ont permis à des hommes et des femmes de changer au cours de l'histoire. Dans Héros de Tolkien, retrouvez les personnages les plus iconiques à travers des portraits détaillés et comparatifs de la création d'Arda jusqu'à la fin de la guerre de l'Anneau. Du coup là c'est les héros les plus emblématiques de la Terre du Milieu dans ce livre. Du coup c'est assez intéressant parce que tous les héros connus de la Terre du Milieu se retrouvent dans ce livre, on va dire. Que ce soit Aragorn, d'autres héros assez connus se retrouvent dedans. Et ma foi, c'est. Une fois j'avais lu, mais j'avais pas tout lu. Du coup, on va dire que c'est assez intéressant. Vous devrez le regarder. Même le feuilleter, le posséder. Ouais. Parce que dans tous ces livres, en gros, il y a des descriptions. Et comme je disais dans ma vidéo d'hier, vous avez moyen de comment expliquer, de vous en imprégner si vous voulez écrire des trucs ou développer certains éléments. C'est toujours intéressant de les utiliser pour développer au maximum vos créations, développer un personnage en particulier. Quand on est fan comme moi de la Terre du Milieu, on peut utiliser ces éléments-là, les développer au maximum, que ce soit intéressant en fait, que ce soit intéressant à lire, même à regarder même, parce que des fois on peut écrire des éléments, et là si vous voulez connaître un peu plus sur les héros connus de la Terre du Milieu, vous lisez ce livre-là et du coup vous allez en apprendre plus. C'est assez intéressant de posséder tous ces livres parce que, comme je dis, si on veut connaître un peu plus la Terre du Milieu, ça peut développer certains éléments qu'on a dans les livres, mais qui sont pas forcément détaillés ou un peu détaillés, mais là c'est beaucoup plus expliqué. Du coup on en sait plus, on connaît les héros, par exemple les définitions, tout ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Parce que je sais que pour utiliser dans les histoires que je vais créer, tous ces détails-là, ça peut être vachement intéressant de les utiliser, d'étudier au maximum, parce que Tolkien, on peut l'étudier. Il y en a, c'est des experts de Tolkien. Là, ça a été écrit par David Day, du coup, c'est pas pareil, mais c'est quand même assez intéressant et de développer même ou de détailler au maximum ces éléments-là. Ça permet des fois de mieux comprendre, d'avoir une autre vision, on va dire, de cet univers qui est très intéressant, très important. C'est un univers assez intéressant, du coup, développer au maximum ces éléments-là, parce que tout ce que je vous parle là, ça a été écrit par David Day. Mais on peut les étudier au maximum, étudier ces livres-là, des fois pour mieux comprendre ou mieux
mieux comprendre et mieux analyser le pourquoi, le comment de la Terre du Milieu, comment ça a été développé, détaillé, tout ça. Et voilà. Ouais, c'est tout ça, c'est bon à prendre. Même si certains diraient qu'ils sont pas extrêmement fidèles, à- mais c'est très bien de les avoir. C'est très bien de les avoir dans sa collection et de les lire aussi, de développer au maximum. Ouais, je vais développer au maximum mes personnages, comme j'avais dit, utiliser du coup ces livres-là, parce que y a un descriptif, il y a d'autres livres où ils décrivent, mais là, les héros, chaque héros connu de la Terre du Milieu, il est inclus dedans, du coup il y a moyen d'être bien en fait, d'être bien, de même des fois découvrir des personnages que vous n'avez jamais vus si vous avez vu que les films. Vous n'avez pas eu l'occasion de lire les livres, vous voyez tout ça du coup. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant. C'est vachement intéressant de voir tous les détails parce que je trouve le travail qu'il a fait, que ce soit dans les autres vidéos, j'avais analysé un peu. Il y a une description, c'est un peu comme des dictionnaires. Il y a un dictionnaire en particulier, mais c'est bien détaillé avec l'histoire du personnage et tout. Les définitions, pareil, c'était vachement bien détaillé dans la vidéo que je vous ai montré du coup. Même si on peut se dire, c'est pas Tolkien, mais ça parle de la Terre du Milieu. En gros, c'est les écrits de Tolkien. Il les a retranscrits, on va dire. C'est un des illustrateurs qui a illustré pas mal de choses de Tolkien, du coup, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Et analyser au maximum, lire au maximum. Ça a détaillé au maximum tous les éléments. Tous les éléments sont bien détaillés. En gros, je sais que dans les écrits ou dans les histoires, que ce soit n'importe laquelle, Tolkien essaye de détailler au maximum Il peut faire plusieurs pages de descriptif, de description ou un descriptif en particulier. Il peut faire une page et c'est ça qui est intéressant parce que des fois, il y en a, il pourrait écrire un truc, mais c'est pas assez détaillé. Là, c'est vrai, mais c'est bien, je trouve ça. Il avait sa particularité d'écrire d'une certaine façon qui était intéressante, qui était assez intéressante et ouais, être fan de cet univers-là, de l'univers de la Terre du Milieu, que ce soit les films et tout, et d'avoir une certaine importance aussi pour J.R.R. Tolkien, développer. Je serai jamais un expert de lui. Peut-être que j'y arriverai, mais il faudrait que je m'imprègne plus. Parce que sa vie, je connais des choses, mais je connais pas tout. Et les films, ils sont vachement intéressants. Les films. Le film Tolkien est vachement intéressant, l'écriture, tout ça. Et même les livres de David Day, comme je disais, même s'ils sont pas, comment dirais-je, s'ils sont pas, comment vous l'expliquer, ils s'y retranscrivent pas réellement comme certains pourraient le penser, ce que Tolkien a fait. Ça raconte plus ou moins, et
Et s'ils l'ont sorti, bah logiquement, il me semble que c'est un dessinateur qui l'a fait. Et- parce qu'il y a Lanley aussi qui a fait et John Howe aussi. J'ai pas grand chose des créations de John Howe. Faudrait que j'essaie de trouver. Parce qu'il y a d'autres livres, hein, La Terre du Milieu et tout, qui peuvent être assez intéressants à étudier et tout. Ouais. Il y a d'autres bouquins qui pourraient être intéressants à étudier, à développer aussi, hein. Ça pourrait être un sujet de vidéo aussi, hein. Mais ouais, du coup, dans son écriture, parce que ça a été écrit par, par lui, par David et tous les livres que je vous ai dit, ça a été écrit. Je pense il a dû avoir accès à ses archives pour écrire ce qu'il a fait. Peut-être qu'il l'a développé lui-même, je sais pas trop. Oh. Mais du coup, même si c'est pas officiel comme je vous disais, mais c'est toujours intéressant, hein. Il y a les héros, je pense qu'il y a très peu. Après, il y a peut-être d'autres, mais les héros d'avoir dedans, c'est pas mal. Ceux qui ont une importance dans la Terre du Milieu, que ce soit dans le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, dans tout l'univers de la Terre du Milieu. C'est ça qui est assez intéressant de développer au maximum, c'est tout ça. Ouais, c'est pas mal. En vrai, je suis content, toujours content de faire ces vidéos, d'essayer d'être le plus clair possible et détailler au maximum. Et petit aparté aussi, on va dire exceptionnellement, je vais faire 2 vidéos, vous en verrez 2 du coup. Mais entre temps, je vais manger, hein, je vais pas faire coup sur coup, sinon ça va être compliqué. Mais je vais faire 2 vidéos, je vais manger d'abord et après je ferai la deuxième après. Mais c'est pas mal détaillé. Et même les couvertures, ils sont pas mal parce que là, bleu, héros, tout ça. Vert, atlas, je trouve ça colle bien en fait. Parce qu'il a fait différents éléments. Tous ces livres-là que je vous ai montrés, la couverture et la tranche sont différents en fait. Il s'est basé plus ou moins un dictionnaire, un peu comme un livre, ouais, marron. Je trouve que ça colle bien en fait. Je trouve que ça colle extrêmement bien. Je trouve que ça colle extrêmement bien avec la base en vrai. Ça colle extrêmement bien et je trouve que les couvertures sont assez intéressantes. Ça m'a donné envie. Tout ça, ça m'a donné envie. Et je les regarde, hein. Je les regarde, je les ai regardés un peu. J'avais feuilleté et tout. Je me suis dit, c'est génial. Mais ouais, il faudrait que je me remette dedans à feuilleter. Mais je vous dis que c'est assez intéressant parce que j'avais feuilleté un peu. Et tout ce qui touche là, même si je me répète, mais même si c'est pas réellement, comme certains diraient, officiel, c'est officiel, mais c'est pas tiré de Tolkien, mais ça touche quand même à son univers, c'est pas mal quand même. C'est extrêmement bien en vrai. C'est extrêmement bien, c'est très intéressant en fait. Mais honnêtement, ouais, c'est super intéressant de que ce soit détaillé parce que dans très peu d'œuvres que j'ai vues ou lues, Tolkien détaille plus. Après, mais c'est dans d'autres types de livres où ils ont tendance à réellement détailler au maximum, faire en sorte, voilà, du coup, c'est ça aussi que des fois, c'est pas
pas forcément bien détaillé, des fois on peut se dire ça, mais là c'est extrêmement bien détaillé. Et comme je disais, exceptionnellement, je vais faire deux vidéos, je vais parler après de celui-là à côté, c'est tout ce qui touche au mal en fait. Ce sera les forces du mal en fait. Dans la prochaine vidéo, mais entre deux, je vais manger, hein, bien sûr. Mais vous verrez deux vidéos coup sur coup. Mais sinon, après, que dire d'autre ouais, comme je disais, les couvertures sont assez intéressantes. Parce que développer déjà que c'est assez complexe de créer un univers. Après, vu que c'était un professeur de langue, forcément, lui, il avait cet atout en fait. Un linguiste, professeur de langue, un linguiste aussi. Parce qu'écrire une langue et tous les mots signifient quelque chose, c'est pas évident. Mais tout ça, il a travaillé. J.R.R. Tolkien, John Donald Royal Tolkien, il a travaillé là-dessus. Et moi, c'est pour ça que j'ai déjà dit, j'ai beaucoup de respect pour lui. Par rapport à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a écrit. Même après sa mort, il y a plein de trucs qui n'ont pas été forcément écrits. Mais son fils, comme j'avais dit, il l'a fait. C'est fou comme quoi. Il y a plein de personnes qui créent des univers et tout. Après, il s'est inspiré de pas mal de choses, que ce soit pour ses héros. Il a même écrit des légendes qui scandinaves et il a écrit un livre sur la légende du roi Arthur. Ouais. Et Beowulf. Jamais lu, mais j'ai vu le film. J'ai jamais lu le livre, mais vu les films. Assez intéressant. Film assez intéressant. En dehors de la Terre du Milieu. Wow. C'est les seuls films à ma connaissance les seuls livres à ma connaissance en dehors du Seigneur des Anneaux. Après, il y a la lettre du Père Noël, je crois. Ouais, qu'il a écrit aussi. Mais après, je sais pas trop si c'est ouais, il a écrit ça. Parce que j'ai vu une émission sur Amazon Prime. Parce que si on tape Tolkien, on peut voir des reportages, des émissions, reportages sur lui, parce qu'il y a des reportages sur la trilogie de Peter Jackson, mais il y a des reportages sur lui. Il y a un film aussi, mais sur lui, et je me souviens qu'il écrivait des histoires du soir, même à Noël pour ses enfants et tout. Et ses enfants, ils adoraient parce que les premiers lecteurs qu'il avait, c'était ses enfants, ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique même, c'est très bien. Ce qui est même très bien. Et pour reparler du livre, les héros, ce qui est bien avec les héros, parce que on peut toujours s'identifier à ces héros-là. Selon la mentalité qu'on a, on est plus combatif, on est plus sérieux. On peut se définir par exemple en Aragorn, en Legolas, en Gimli, que ce soit dans les livres ou même au Boromir, Faramir. En dehors du slim, mais des héros pour moi de la trilogie, hein, parce que pour moi ils sont
plus ou moins héros, et même des personnages féminins, héroïnes par exemple, des héroïnes, Éowyn, Arwen, Galadriel, ou dans le Hobbit, Thorin de Chien, Bard, après, comme héroïne, Toriel, ouais. Gandalf aussi, on peut pas mal s'identifier à lui. Moi, je sais que je m'identifie un peu. Parler de sagesse, parce que la sagesse, grâce au film, d'où mon surnom aussi, parce que je me fais aussi appeler Mitrandir dans la vie réelle, mais le nom de ma chaîne c'est Héroten Durand, mais Mitrandir par rapport à mon, comment dire, à mon histoire en fait, personnelle, que je détaillerai pas, mais ça fait partie de mon histoire personnelle. Après, ça pourrait être compliqué pour vous de comprendre, mais vu que vous ne l'avez pas vécu et ressenti ce que moi j'ai ressenti, c'est pour ça qu'on peut se dire, c'est pas parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux, aussi un peu, mais c'est pas que ça. Parce que Gandalf, ce qu'il a eu, bah, moi j'ai eu le même principe. J'ai pas combattu le balrog par le feu, bien sûr, mais j'ai eu un peu la même. Je suis revenu plus fort, en gros, on va dire. Plus fort, plus intelligent, plus philosophe, on va dire. Même si la vie peut être compliquée, je peux toujours rebondir. Ouais. C'est ça en fait. Toujours voir le positif aussi. C'est ça qui est intéressant parce que dans ces vidéos, ça parle toujours du sujet initial, mais que ce soit les héros ou même n'importe. Regardez les films et tout. C'est pas que je m'éparpille, mais ça touche toujours. Même si j'ai déjà fait des vidéos, mais j'explique un peu quand même mon point de vue. Je trouve que tout ça, ça permet d'aller mieux. Ouais. Tout ça, ça permet d'aller bien parce que si j'avais pas ça, bah, je vous dis, ce serait compliqué. La lecture, que ce soit Le Seigneur des Anneaux. Là, ça fait un moment que j'ai regardé, mais il faudrait que je reprenne un peu les films et tout, que je me les remette un de ces quatre. Ouais, en version longue, version courte et tout. Ouais, ça fait extrêmement du bien de les regarder. Parce que comme je disais, bah, moi ça me permet d'aller bien. S'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait complexe. Quand j'étais plus petit, bah... Mais en vieillissant, c'est... Ne pas regarder Le Seigneur des Anneaux, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis obligé de le regarder au moins une fois avant le poster. Bah, j'étais trop content en fait. Ouais, c'est ça me fait extrêmement du bien dès que ça touche. Comme j'ai eu des informations de la chasse de Gollum, je regarde au maximum. Avant de bosser, l'après-midi ou dans les transports en commun, tout ça, bah, je regarde les actrices que j'en avais parlé hier. Et souvent quand on lit, par exemple, vous lirez les héros, tout ça, les héros de Tolkien, tous les héros, bah vous allez peut-être comment dire, vous définir un héros en particulier, vous allez vous dire, ah lui, je me sens plus proche de ce personnage-là, je me sens plus proche de ce personnage-là. Moi, je pense que chaque personnage, j'ai un trait de personnalité par rapport à eux. Parce que je me définis comme Gimli, parce que je peux être extrêmement bougon. Des fois, sage comme Gandalf, réfléchir, parce que je réfléchis au maximum
Quand j'étais plus jeune, je réfléchissais pas. Et avec l'âge, forcément, on réfléchit plus. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça développe. Comme je disais, les vidéos, je sais, je me répète un peu, mais tout ce que je fais là me permet d'évoluer personnellement et de mieux appréhender et que ce soit moins compliqué. Parce qu'il y a plein de choses, on peut dire, c'est compliqué, mais je baisse pas les bras. Je me motive à mort, en vrai. Tout détailler au maximum. Quand on détaille, on va dire, tout cet univers qu'on détaille et tout. Parce que vous en parlez, moi, ça fait extrêmement dur. Ça me permet d'être bien, de parler de ma passion et tout. Parce que la passion, j'ai toujours, comme j'avais déjà dit une fois, j'ai toujours aimé le Seigneur des Anneaux depuis petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été émerveillé devant cet univers-là. Mais en vieillissant, bah, ça a une grande importance pour moi en vieillissant. Et je me suis plus intéressé, on va dire, à Tolkien et tout, du coup. Ouais. Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, bon, bah, vas-y, les livres et tout. Et me voilà, et après, bah, je me suis dit, parler de la Terre du Milieu, ce serait bien, du coup. Me voilà depuis pas mal de temps sur Twitch. Sur Twitch. Sur YouTube, petit lapsus. Sur YouTube et faire les vidéos et ça me passionne parce que là, des fois on se dit merde, je souris pas trop, mais là, pour une fois je souris parce que j'adore. Parce que des fois je suis fatigué, mais là, la motivation est là et c'est ça le principal. C'est ça le principal parce que je lâche pas en fait. J'essaie d'être le plus concret, le plus intéressant et j'essaie de parler calmement et pas trop fort parce que le but souvent c'est pas gueuler sur une vidéo. Ça ne sert à rien de gueuler en fait. Parce que sinon bah c'est moins, on comprend moins en fait quand quelqu'un gueule, il faut savoir parler de façon calme et posée, sereine. Et quand quelqu'un va mal, en fait, ça se voit. Ça se voit. Par exemple, moi je serais déprimé, vous le verriez. Mais je le suis pas. Mais ouais, mais du coup, comment vous dire? Que si vous allez mal, soit vous regardez le film, vous lisez ça, et les héros vous disent ça peut motiver des fois. Même les musiques. Hein. Je m'éparpille un peu du sujet initial, mais même les musiques, pour se sentir bien. Je sais pas si je pourrais faire une vidéo, un de ces quatre, de tous les éléments. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour nous permettre d'aller bien? Tout ce qui touche à la terre du milieu, que faire pour aller bien? À voir, à voir, à voir. Je sais pas trop encore comment je pourrais détailler ça, mais je pourrais toujours essayer. Je pourrais toujours essayer et vous donner un maximum envie, hein, parce que c'est aussi un peu mon but, mais les vidéos et tout, c'est vachement intéressant à faire. C'est vachement intéressant à faire. Parce qu'il y a le sujet initial, mais des fois je parle d'autres choses en même temps, parce que je parle dès que j'ai une idée qui vient en tête. Il y a le sujet initial, je parle des héros, il y a tous les héros connus de la Terre du Milieu. Mais on peut détailler du moment que ça touche, parce que c'est de mon point de vue, on va dire. Et tout ce que ça m'apporte, on va dire. Parce que c'est bien de dire, je vais pas vous mentir et dire, ouais, c'est génial, alors que, par exemple, ce serait pas moi, tout ce que ça m'apporte, en fait. Si j'avais pas ça, je crois que ce serait compliqué, comme je vous disais. Je serais pas du tout sourire. Et j'aurais du mal hein, quand j'ai pas
quand je fais rien, là, ça me motive au max. Ouais. Ça me motive au max. Bon. Sur ce, c'était Roten Durand. Je vous souhaite la bienvenue en Terre du Milieu pour les personnes qui vont visionner cette vidéo ou qui voudront visionner les autres vidéos. Je vous souhaite un bon appétit parce que moi je vais manger. Et après je vais vous faire une autre vidéo. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire une autre vidéo. Du coup, sur ce, je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage.